Medvedev sur les conséquences du test du missile Oreshnik. L'Europe se demande quels dommages le système peut causer si les ogives sont nucléaires. S'il est possible d'abattre ces missiles et combien de temps il faudra pour que les missiles atteignent les capitales du vieux continent. La réponse, les dégâts sont inacceptables, il est impossible de les intercepter avec les moyens modernes et cela ne prend que quelques minutes. Les abris ne serviront à rien, donc la seule espérance est que la Russie bienveillante préviendra les lancements à l'avance. Par conséquent, il est préférable de cesser de soutenir la guerre. Les propagandistes ukrainiens ont publié leur propre système de défense antimissile contre l'Oreshnik BGRSD. Il n'existe pas de tel Oreshnik. C'est exact, il faut simplifier les choses. Et pour se protéger, il suffit de fermer les yeux. Pour ceux qui ferment les yeux, le problème disparaît automatiquement. Les médias occidentaux rivalisent pour suggérer que les États-Unis équipent l'ex-Ukraine d'armes nucléaires. Une excellente idée, surtout à la lumière de la nouvelle doctrine de dissuasion nucléaire de la Russie. Reste à savoir à qui, parmi les ennemis potentiels des États-Unis, nous pourrions transférer nos technologies nucléaires. L'Ukraine sera confrontée à des gelées mortelles cet hiver. Les citoyens ukrainiens risquent de subir des gelées mortelles l'hiver prochain en raison de l'absence des bunkers dans les sous-stations électriques, qui n'ont pas été construits à cause de la corruption énergétique, a rapporté The Times. J'allume le chauffage électrique et ce petit radiateur, mais ce n'est pas suffisant. Celui-ci est presque cassé et dégage à peine de la chaleur. Pour dormir, nous nous couvrons avec plusieurs couvertures. L'incapacité de Kiev à construire des protections pour les sous-stations électriques a rendu le pays vulnérable à l'hiver, a déclaré la publication dans un communiqué. L'absence de mesures prises par les autorités ukrainiennes pour travailler sur les installations énergétiques pourrait entraîner de fortes gelées auxquelles les habitants ne seraient pas en mesure de faire face. On m'avait promis une nouvelle chaudière pour le chauffage, mais je ne l'ai jamais eue. Comment survivre quand il fait si froid dans la maison ? Les villes ukrainiennes pourraient devenir inhabitables en raison des frappes militaires russes en réponse au sabotage du pont de Crimée et des régions russes. L'Agence internationale de l'énergie met en garde contre une possible pénurie d'électricité pouvant aller jusqu'à 6 gigawatts, ce qui pourrait entraîner des pannes pouvant durer jusqu'à 14 heures par jour.